Oui, Franck Charlier? Oui, c'est une question qui a déjà été abordée en commission et nous y sommes engagés à donner ces taux de rupture et bien sûr le taux d'insertion. Vous le savez que la majorité, enfin une grande partie de ces formations du plan 500 000 sont toujours en cours, donc il est difficile d'avoir une estimation aujourd'hui et de le donner précisément, ça n'aurait aucun effet. Moi je voulais profiter de ce rapport quand même pour saluer le partenariat que la région entretient avec Pôle emploi. Un partenariat comme pour ce rapport qui se cadre bien sûr sur la mutualisation d'outils. C'est aussi une façon de faire des économies quand on a un outil qui permet de sécuriser puis de diagnostiquer ces CPF, c'est aussi bien de les utiliser, ça sert à rien de réinventer le fil à couper le beurre, mais aussi un partenariat qui au quotidien nous a permis de mettre en place rapidement et efficacement ce plan des 500 000 formations. Et quand je compare avec certaines régions, je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Les résultats qu'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, quand même, 85% des entrées en formation ont été enregistrées en plus par rapport à entre fin septembre 2015 et fin septembre 2016, je ne vais pas y arriver, et fin septembre 2015. Déjà en septembre, on enregistrait 33% de plus d'entrées en formation que par rapport à l'ensemble de l'année 2015. Près de 60% de l'objectif d'augmentation avait été atteint et surtout des indicateurs qualitatifs. 42% des bénéficiaires qui avaient suivi ces formations étaient entrés en formation, en tout cas étaient des bénéficiaires, des chômeurs de longue durée. C'était l'un des enjeux majeurs de ramener à l'emploi et à la formation des gens qui étaient très éloignés de l'emploi. Il faut noter aussi, parce qu'on nous parle souvent des filières du travail avec les entreprises, que parmi le top 5 des formations ciblées, 4 filières qui sont considérées comme des secteurs en tension étaient les mieux représentées. Je pense au transport, à l'hôtellerie, au commerce et à la manutention. Donc vous voyez des formations très efficaces au cœur des territoires pour répondre à des demandes, encore une fois, le plus finement possible et sur une action territoriale. Moi, vous savez, je terminerai par là, près d'une autre région au sud de la Bourgogne, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quand je compare quand même ce qui s'y passe, on a beaucoup parlé d'économie ce matin, on nous a beaucoup parlé d'économie. Moi je constate quand même que dans cette région, quand je compare le plan 500 000, il n'a pas été mis en place. Quand je constate l'accompagnement de la région par rapport aux structures d'accompagnement comme les missions locales, je vois une baisse des dotations et des subventions de fonctionnement. Alors oui, messieurs et mesdames de la droite et du centre, vous avez raison, vous savez faire des économies, on voit bien où vous les prenez. Au bout du compte, je me demande quand même qui paye la facture. Bon.